Nous sommes tous portés par cette agonie du Christ. Que nous le veuillons ou non, nous voulons réellement ce qu'il veut. Nous voulons vraiment, sans le savoir, nos peines, nos souffrances, notre solitude. Alors que nous nous imaginons seulement vouloir nos plaisirs. Nous nous imaginons redouter notre mort et la fuir quand nous voulons réellement cette mort, comme il a voulu la sienne. De la même manière qu'il se sacrifie chaque fois que nous commémorons le repas de la Seine. Il recommence à mourir dans chaque homme à l'agonie. Nous voulons tout ce qu'il veut, mais nous ne savons pas que nous le voulons. Nous ne nous connaissons pas. Le péché nous fait vivre à la surface de nous-mêmes. Nous ne rentrerons en nous que pour mourir, et c'est là qu'il nous attend. Il ne s'agit pas de conformer notre volonté à la sienne, car sa volonté c'est la nôtre. Et lorsque nous nous révoltons contre elle, ce n'est qu'au prix d'un arrachement de tout l'être intérieur, d'une monstrueuse dispersion de nous-mêmes. Notre volonté est unie à la sienne depuis le commencement du monde. Il a créé le monde avec nous. Quelle douceur de penser que même en l'offensant, nous ne cessons jamais tout à fait de désirer ce qu'il désire au plus profond du sanctuaire de nos âmes. Ainsi, la nature humaine tout entière, jusqu'au cœur même de sa liberté et de son libre arbitre, se trouve fondée dans la croix du Christ. La clé du monde, c'est Jésus, l'innocent livré comme un enfant. Quel spectacle que celui de l'innocence à l'agonie.